Alors, on va commencer ce webinaire. Donc, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que, voilà, on va vous présenter une nouvelle fonctionnalité. C'était un gros projet qui nous a animés plusieurs mois chez Spread. Il a vu le jour la semaine dernière. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous le présenter. On en est très fiers parce que, voilà, on a voulu une interface plus simple, plus intuitive pour vous, qui soit plus facile à utiliser. On a voulu surtout, eh bien, finalement, une plateforme qui soit globale et qui vraiment représente plus que juste une rétribution d'achat, une expérience globale d'engagement client. Et on l'a voulu aussi omnicanal. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on va vous présenter au travers de cette fonctionnalité. Donc, j'ai le plaisir de céder la parole à mes deux coéquipières de choc, à savoir Mélodie et Jade, que vous avez Bonjour à tous. régulièrement avec qui vous échangez, puisqu'elles sont nos incroyables Customer Success Managers. Je vais les laisser se présenter plus en détail. Et puis moi, je vais leur céder la parole. Avant de commencer, juste, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Je surveille, je les note. Et puis, à la fin du webinaire, à la fin de la présentation, je les poserai, donc aucun souci. Donc, n'hésitez pas, quand ça vous vient à l'esprit, dans le chat, vous posez votre petite question et puis on répondra à tout ça à la fin. Voilà. Merci à tous. Bon webinaire et je cède la parole à Mélodie. Bonjour à tous. Du coup, on est très content effectivement de vous présenter ce nouveau programme. Donc, on va d'abord débuter effectivement sur la présentation et puis ensuite, Jade pourra vous présenter également toute la partie migration si vous avez déjà commencé un programme de fidélité. Alors, on va débuter tout de suite. Effectivement, j'ai présenté maintenant mon écran. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Jade, est-ce que tu peux me confirmer? Pour moi, c'est bon, ouais. Ok, je pense que tout le monde doit voir correctement. Alors, du coup, justement, l'objectif, c'était de vous montrer déjà cette première page, à quoi va ressembler du coup ce nouveau programme de fidélité. Donc, une nouvelle landing bien plus moderne et agréable visuellement. Donc, on peut voir effectivement que les personnes vont pouvoir s'inscrire ou se connecter. Sur cette première page, avant qu'ils soient connectés, vous allez pouvoir leur présenter justement à comment se passe ce programme de fidélité. Donc, de se connecter, de créer un compte, de gagner des points ou de gagner, et ensuite, du coup, de gagner des cadeaux. Sachez que tous ces textes-là, on va le voir juste après, vous allez pouvoir les personnaliser. Ensuite, vous allez leur indiquer comment ils peuvent gagner des points. Donc ça aussi, on va voir toutes les missions qui sont disponibles. Ici, j'ai mis un petit panel de missions possibles. Le 1 € est égal à 1 point. De remplir et de renseigner son numéro de téléphone portable, de déposer un avis sur la page Google ou encore de renseigner un champ personnalisé. Voilà, comme je vous le disais, on va voir juste après comment on paramètre tout ça. Vous pouvez mettre en avant également votre parrainage juste ici et les renvoyer pour les inciter à parrainer des amis. Et enfin, leur montrer comment ils peuvent utiliser leurs points. Et donc, ça va pouvoir être à la fois des remises en euros, en pourcentage, des cadeaux de votre catalogue ou de partenaires, ou même des services ou des événements particuliers. Si je souhaite effectivement ici, donc je peux soit m'inscrire, soit me connecter. Donc, je vais pouvoir renseigner mon adresse email juste ici. Hop. Je vais recevoir, pour être sûr que je sois bien la bonne propriétaire de cette cagnotte, recevoir un email dans lequel je vais pouvoir justement cliquer dessus. J'ai un lien sécurisé et je vais pouvoir donc accéder ensuite à cette page juste ici. Donc, je suis bien authentifiée. On peut voir avec cette petite carte effectivement aussi le nombre de points que j'ai.
On va le voir juste après, mais effectivement, vous pouvez afficher soit un code barre, soit un QR code pour justement relier à votre ERP, à votre logiciel de caisse. Et je vais voir également donc les missions. Donc effectivement, vous voyez qu'il y en a un peu moins que sur la première page qu'on a vue juste avant lorsque je n'étais pas connectée, tout simplement parce que j'ai déjà réalisé quelques missions. J'ai déjà donné mon numéro de téléphone, la mission a été validée et j'ai déjà déposé un avis Google et celui-ci est en attente de validation. On va le voir effectivement, vous avez des missions qui peuvent être validées de manière automatique et d'autres où effectivement vous allez pouvoir avoir la main pour faire une validation manuelle. Hop, j'ai été déconnectée. Je me reconnecte. Hop. Le lien n'est plus valable, ça arrive. Les aléas du direct, hein, ça. Toujours, j'étais prête. J'étais C'est toujours entièrement comme prête. ça, hein. Tout On était appelle ça parfait. l'effet démo. Exactement. C'est pas grave. Ça me permet de vous montrer rapidement, du coup, ce que ça donne. Effectivement, j'ai reçu mon petit email pour me dire de pouvoir me connecter juste ici. Alors, par contre, effectivement, pourquoi ça ne veut pas me connecter? Ça marquait très bien jusque-là. Family. On va retenter. J'étais peut-être pas sur le bon. Hop. Non, décidément, là, c'est mon ordinateur qui ne veut plus. Alors, est-ce que je vais passer peut-être par un autre moyen pour pouvoir vous montrer cette page publique? Hop. On va le tenter autrement, ce n'est pas grave. Comme ça, je vais également vous montrer comment ça se passe quand on n'est pas encore inscrit. J'ai déjà un post. Hop. Et ben, on va faire une petite astuce chez Spread. Vous avez tous nos secrets de. C'est ça. Hop. Voilà. Parfait. C'est bon. Les caprices sont terminés de mon ordinateur. Voilà, donc effectivement, il y a moins de missions, comme je le disais. Ici, on voit donc l'historique, ça, on l'a vu ensemble. Et aussi, ce qu'on va pouvoir voir également, de nouveau, c'est au niveau des cadeaux. Ici, on va pouvoir observer ceux auxquels je peux avoir accès parce que j'ai suffisamment de points dans ma cagnotte juste ici. Et ceux auxquels je dois encore continuer à faire des missions pour pouvoir continuer à cumuler des points et accéder à ces cadeaux-là. Donc après, on va les voir également, mais quand on clique sur le cadeau en question, on peut voir effectivement le nombre de points qu'il faut avoir, la valeur de ce cadeau et une description. J'ai fait très court, mais effectivement, vous pouvez un peu plus étoffer. Et puis, je vais pouvoir ensuite indiquer si je souhaite ou non obtenir ce cadeau. Voilà, je peux un petit message pour me demander si je suis sûre ou non. Hop, voilà, je regarde s'il y a d'autres choses à vous montrer sur cette page-là. J'espère que déjà qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très sympa. Et du coup, comment ça se passe directement? On va regarder dans le back-office. Donc, dans le back-office, les premières choses que vous allez pouvoir paramétrer, c'est les missions. Donc, on peut voir ici d'un coup d'œil les missions qui sont déjà publiées ici. Et puis, j'ai déjà anticipé justement, éventuellement, pour pouvoir récompenser mes clients sur le fait de participer à une animation de Noël. Donc voilà, j'ai mis une mission participer à l'animation qui est pour le moment désactivée parce qu'elle n'est pas encore prête, mais dès que je le serai, je n'aurai plus qu'à la publier. On va vous montrer rapidement aussi les différentes missions qui sont possibles. Donc, ça peut être la participation à une animation comme c'est le cas pour mon animation de Noël. Vous pouvez également demander et récompenser les personnes si elles donnent leur date de naissance, justement pour pouvoir ensuite leur envoyer des récompenses spécifiques pour leur anniversaire. Demander le consentement également. On va retrouver le fait de remplir un champ personnalisé. Des missions personnalisées, sur ça, Jade pourra aussi revenir dessus, mais voilà, on peut aller un petit peu plus loin certaines fois avec les automations, et dans ce cas-là, pour l'afficher dans votre cagnotte, eh bien, on pourra passer par une mission personnalisée. Demander son numéro de téléphone, là ici, effectivement, je l'ai déjà ajouté. Ensuite, on peut avoir des missions sur les commandes. Donc, on va retrouver le 1 € est égal à 1 point, mais ça peut aussi être les achats
en magasin ou encore montrer une preuve d'achat aussi que vous allez pouvoir faire si c'est avec des partenaires, par exemple, si vous n'avez pas de magasin propre ou physique. On va avoir les missions sur les réseaux sociaux, donc le fait de s'abonner à un de vos comptes, ici, donc Facebook, Instagram, TikTok et X. Et également des missions de collecte de contenu, comme le fait de publier un message sur Instagram, de répondre à un sondage ou encore un quiz flash, c'est-à-dire que vous avez une question qui est posée et ils sont récompensés. De déposer un avis sur Google ou encore de déposer un avis sur le site. Donc voilà, sur toutes les missions qui sont aujourd'hui possibles, il me suffit de cliquer sur créer et je vais pouvoir aller dans la configuration de la mission, par exemple, de donner son consentement. Je peux marquer une rapide description juste ici. Vous pouvez indiquer donc une image qui va s'afficher dans la page publique. Donc nous, on met systématiquement une par défaut, mais effectivement, vous pourrez la personnaliser. Le nombre de points que les personnes vont avoir en réalisant cette mission. Et enfin, là, comme je suis dans le cadre d'une mission de donner son consentement, quel consentement ils doivent donner pour qu'ils réussissent la mission. Une fois que c'est configuré, je vais le retrouver dans ma liste en désactivé, que je pourrais du coup activer par la suite. Donc ça, c'est pour les missions. Ensuite, on va aller voir pour ce qui est de la cagnotte. Donc, vous avez la possibilité de faire d'activer une expiration des points à 6 mois, 1 an et 2 ans. Et vous pouvez également personnaliser l'unité des points. Donc, ça peut être des flocons, par exemple, ça peut être des pétales, ça peut être des grains de café, voilà, comme vous voulez. Hop. Puis ensuite, je vais dans la partie récompenses. Là, ici, on retrouve toutes les récompenses que j'ai pu mettre en avant. D'ailleurs, on peut voir certaines qui sont plutôt sous format de cadeaux et autres. Si vous faites ajouter un cadeau, on va avoir donc les cadeaux par remise, en bon de réduction, des cadeaux, mais également des contenus à débloquer ou encore la livraison gratuite. Vous verrez, vous pouvez effectivement avoir le fait de diffuser les cadeaux via un code unique, un code générique ou encore également la gestion manuelle si vous voulez par exemple gérer manuellement effectivement la délivrance de ces cadeaux spécifiques. Ensuite, on va aller dans la configuration de votre page publique. Donc, vous pouvez voir effectivement, comme je vous indiquais, vous allez pouvoir personnaliser à la fois le thème, l'header que vous avez juste ici, les visuels, les couleurs également. Sur la partie authentification également, vous allez pouvoir personnaliser les textes que vous avez juste ici, par exemple. La majorité des choses, effectivement, des éléments sont personnalisables. Également, votre carte de fidélité. Donc là, je suis en mode anonyme, mais dès que je passe en authentifié, effectivement, je peux changer mon image, la couleur de celle-ci, mettre ou non un logo, par exemple. Également, au niveau des textes un petit peu plus bas, comme ceux qu'on a pu voir avant l'authentification, ici. Hop. Voilà, vous pouvez aussi les personnaliser à différents endroits. Hop. Ce texte-là également. Tous les textes que vous pouvez observer, effectivement, peuvent être personnalisés. Hop. Également, le fait d'afficher ou non la mise en avant du parrainage peut être activé ou désactivé. Et vous pouvez observer ce que ça donne également sur mobile en étant authentifié ou pas encore. Une fois que vous avez designé votre page publique, vous allez pouvoir également gérer les différents emails qui vont être envoyés. Donc, vous avez un email qui peut être activé ou non lorsque la personne s'inscrit au programme. Vous allez également avoir un email quand une personne valide une mission ou encore quand ils récupèrent, quand ils ont validé, débloqué une récompense. Hop. Et également, vous avez après les petits aperçus également en format mobile ou ordinateur à ce niveau-là. Sur la partie paramétrage des paramètres généraux, ici, vous allez retrouver l'URL de votre cagnotte, de votre nouvelle cagnotte qui est juste ici, que vous allez effectivement pouvoir personnaliser. Et on peut voir effectivement que vous allez pouvoir également traduire votre cagnotte. Donc, par exemple, si je décide de pouvoir effectivement avoir cette cagnotte en anglais, je vais cliquer sur enregistrer et je vais rapidement revenir en arrière. Entre autres, sur la page publique, maintenant, vous allez ici pouvoir sélectionner anglais et pouvoir donc, personnaliser les textes.
voilà, comme ceci. Les images, elles, resteront les mêmes, mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir traduire chaque texte par langue. Donc, c'est le cas pour le design, donc les textes de la page publique, et également pour la partie email, où là, vous allez, une fois que vous sélectionnez une langue, une nouvelle brique, une nouvelle rubrique plutôt, par exemple, s'affiche, et vous allez pouvoir activer également les emails. Pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer depuis la version française, voilà, ou alors partir de zéro si vous le souhaitez. Mais effectivement, vous avez ici, pour un gain de temps, la possibilité de dupliquer. Si je passe sur la partie wallet maintenant, comme on a pu le voir sur la page publique, vous pouvez donc afficher cette carte et afficher un QR code ou un code barre, par exemple, pour renvoyer vers votre logiciel de caisse, votre ERP, également pour un programme omnicanal. Et enfin, sur la partie intégration, donc ici, vous retrouvez pour pouvoir copier facilement l'URL de votre page de la cagnotte juste ici. Donc, vous avez juste là, il vous suffit de cliquer sur copier. Et en dessous, vous avez le paramètre et les éléments pour pouvoir mettre en place de l'autoconnexion et voilà, ne pas être comme je l'étais il y a quelques instants, à ce que mon ordinateur ne me reconnaisse pas. Mais voilà, au moins, ça fait gagner du temps. Vous pouvez mettre ce lien-là au niveau du compte client et les personnes sont déjà authentifiées donc, par leur compte et n'auront pas justement cette étape à cliquer sur le lien d'autoconnexion par email, ils le sauront directement. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Effectivement, je n'ai pas été dans tous les détails, on va dire également, mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire ensemble, que ce soit avec moi ou avec Jade. En tant que CSM, on pourra justement vous accompagner à les mettre en place, aller dans le détail des configurations, que ce soit des récompenses ou des emails. J'espère que ça vous a permis déjà d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui est possible avec ce nouveau programme. Comme l'a dit Adeline, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répond soit dans l'instantané, là j'avoue que je n'ai pas regardé, mais en tout cas soit on peut y répondre dans l'instantané ou en tout cas on y répondra à la fin de la présentation. Et je vais pouvoir passer la main à Jade qui va vous expliquer effectivement comment ça se passe pour ceux qui auraient déjà un programme ou qui auraient déjà commencé pour ce qui est de la migration des éléments. Tout à fait. Alors, ouais, On la reprend petite la main. slide. Voilà. Donc maintenant, voilà, Jade va vous parler de ce qui a été, de toute la partie configuration. C'est ça, parce que pour le coup, c'est quand même un nouvel onglet dans le back-office. Donc, il y a des éléments qui ont été migrés, bien évidemment, automatiquement quand vous avez déjà une cagnotte qui a été mise en place. La nouvelle interface, l'ancienne, interface de cagnotte est conservée dans l'immédiat, bien sûr, pour vos clients. Il n'y a pas du tout de suppression de ce qui avait déjà été fait. On a plusieurs éléments, du coup, qui ont été migrés automatiquement. On va retrouver du coup l'unité de la cagnotte dans un premier temps. Donc l'unité, voilà, si vous avez conservé le terme de point ou alors tout autre, flocon, etc. On va retrouver ensuite donc la configuration de l'expiration. Si vous aviez une durée de vie pour vos points, voilà, de 6 mois, 1 an, ça c'est remis automatiquement. On va retrouver les récompenses que vous aviez déjà mis. Donc, avant, on utilisait le terme de cadeau voilà, pour la cagnotte. Vos codes ont été conservés et les intitulés de vos récompenses aussi. On a une petite nouveauté qui a été ajoutée, c'est les coupons dynamiques, du coup, voilà, qui sont désormais disponibles sur les récompenses. Ça nous avait été pas mal demandé. Et puis ensuite, le nombre de points dans la cagnotte du profil. Bien entendu, chacun de vos clients conserve leurs points et le nombre de points reste intact, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste finalement à paramétrer dans cette nouvel onglet? Donc, on va avoir tout d'abord bien les visuels des récompenses. Donc, pareil, une nouveauté. Vous pouvez ajouter voilà, des photos visuelles pour vos récompenses, comme l'a montré Mélodie. On va avoir aussi les missions, bien sûr. Voilà, ajouter vos nouvelles missions, ce que vous souhaitez proposer à vos clients.
Ensuite, on va retrouver bien les 3 emails qui seront du coup communs pour chaque mission. Donc, l'inscription au programme, voilà, un unique mail bien sûr, et puis ensuite les missions validées en fonction des missions qui ont été réalisées. On a une petite variable qui permet de modifier évidemment le nom de la mission pour avoir quelque chose de dynamique, et puis même principe pour les récompenses récupérées. Quand vous échangez vos points contre une récompense, on a l'envoi d'un petit mail aussi qui est fait. Ensuite, on va retrouver donc ce qui vous reste à paramétrer, ça va être l'URL de la cagnotte, comme l'a montré Mélodie, pour copier ce nouveau lien d'accès à la nouvelle interface. Eh bien, il va falloir remplacer les URL vers la cagnotte que vous avez déjà dû ajouter dans vos mails ou par exemple déjà sur votre site. Une fois que tout le paramétrage est réalisé, vous allez pouvoir du coup échanger cette nouvelle URL, comme ça les clients arriveront sur cette nouvelle interface. Et puis bien sûr, configurer déjà tout le design de la page publique de fidélité pour que ça puisse coller à votre charte graphique avec l'ajout de bannières, les différentes couleurs des textes, etc. Donc, il y a un petit peu de travail là-dessus, mais on a, comme disait Mélodie, une interface qui est beaucoup plus design et qui vous permet beaucoup plus de choses. Voilà, donc pour cette migration, on est conscient bien sûr en fonction de vos marques et des choses qui ont été déjà mises en place, qu'il y a plusieurs cas de figure qui peuvent être modifiés. Donc on va retrouver le cas, on va dire, classique quand vous avez un programme très simple avec un workflow 1 euro égale 1 point qui tourne déjà. Donc, quand c'est ce cas ici, eh bien, vous allez tout simplement créer la mission 1 euro égale 1 point avec les paramètres de votre choix. Voilà, si c'est 1 euro égale 10 points, etc. Et désactiver dans un même temps eh bien, le workflow actuellement en cours, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de points en double, disons. Donc voilà, très, très simple pour ce premier cas. Ensuite, on retrouve bien, la configuration quand vous avez aussi un programme 1 euro égale 1 point, mais avec des conditions supplémentaires. Donc, ça peut être le cas, par exemple, de workflow où vous allez attribuer des points bien, quand il y a des conditions particulières avec, par exemple, voilà, il faut que ça soit une commande qui possède tel ou tel attribut produit, tel ou tel tag de commande. Le montant aussi de la commande peut varier. Le tag, voilà, du profil peut varier et conditionner justement cette attribution de points. Vous conservez le workflow actuellement en place dans le back-office, donc pour l'attribution des points, mais aussi potentiellement l'envoi d'un mail, hein. Vous pouvez conserver tel quel le workflow, mais par contre, vous allez devoir créer une mission dite personnalisée pour afficher justement cet élément d'information auprès des clients dans la page publique de fidélité. Ensuite, le troisième cas de figure qu'on retrouve, c'est finalement un petit peu le précédent, avec des automations qui attribuent des points aussi avec différentes conditions. Donc, on va vous recommander plutôt de créer les missions quand celles-ci existent déjà dans le programme. Voilà, elles sont déjà disponibles dans la liste, et de désactiver les automations. Donc, comme ça, vous centralisez tout dans cette page, dans cet onglet. C'est un petit peu plus simple quand même pour vous. Vous pouvez également créer des missions personnalisées et conserver le workflow pour l'attribution des points, là encore, pour avoir vraiment l'information qui est délivrée au client. Et puis le dernier cas de figure, c'est bien le cas où vous avez un programme de statut privilège. Alors là, dans ce cas-là, finalement, votre lien de cagnotte n'a pas été diffusé. Vous avez uniquement le lien statut privilège qui indique aux clients leur statut et leur avancement sur
sur votre pyramide de paliers, on va dire. Dans ce cas-là, eh bien, vous n'avez rien à faire dans l'immédiat. Peut-être déjà configurer votre page publique, le design, parce que, à savoir que l'équipe produit est actuellement en train d'améliorer justement cette partie et a pour objectif d'améliorer cette rubrique dans les prochains jours pour que l'onglet qui est actuellement présent dans le back-office privilège client vienne eh bien, migrer dans cet unique onglet programme privilège et que vous puissiez retrouver du coup la possibilité de faire un programme VIP. Donc, ça serait une sorte d'option à ce programme à points pour justement définir des statuts de privilèges et avoir des récompenses qui sont plus ou moins importantes sur les statuts définis. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui va arriver dans les prochains jours. Et puis, le dernier cas, c'est si vous n'avez pas encore créé votre programme de fidélité, justement, vous avez tous les éléments qu'a présenté Mélodie pour construire un programme qui vous convient et qui est vraiment en accord avec votre image de marque. Voilà pour moi. J'espère que c'était assez clair. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser tout ça dans le chat. On y répondra avec plaisir. On espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ce programme, voilà, que vous y avez vu le changement qu'on souhaitait apporter. C'est vrai que voilà, maintenant que c'est plus clair pour vous, effectivement, l'idée c'était de favoriser toutes les interactions entre les clients et votre marque, pas seulement l'achat, mais finalement de construire à chaque point de contact et surtout à chaque moment du cycle de vie et de la relation, de pouvoir construire justement une relation forte et pérenne. Parce que finalement, quelqu'un qui vous est fidèle, c'est pas forcément que quelqu'un qui achète. Ça peut aussi être quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux et qui vous mentionne, etc., qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un qui participe activement à la vie de vos produits en répondant à des sondages, en s'investissant à ce niveau-là pour justement donner son avis et finalement co-construire un petit peu les produits et la vision de marque. Donc tout ça, vous avez maintenant la possibilité de récompenser en fonction de la valeur que vous lui accordez. Je vais en profiter juste avant, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps-là. Je vais en profiter aussi pour vous dire, je vais faire un peu d'autopromo, ça fait jamais de mal. N'hésitez pas à surveiller le blog, notamment dans les prochaines semaines. L'idée, ça va être aussi de venir vous accompagner dans ce nouveau fonctionnement avec des petites idées, par exemple des idées de récompense, etc., des idées de promotion de ce programme. Donc voilà, spoiler, on n'a pas fini de vous parler de feed sur le blog et sur LinkedIn. Donc suivez tout ça, on va vous aider et vous accompagner comme d'habitude. On essaie de le faire avec nos contenus. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a une première question de la part de Nolwenn. Merci Nolwenn, qui nous demande quelle est la différence entre montant dans la cagnotte et dernier crédit dans la cagnotte. Alors, pour être sûr, si j'ai pas bien compris, Nolwenn, n'hésite pas à préciser ta question ou à m'envoyer un message. Finalement, en fait, ce qui se passe, c'est que tout l'historique qu'il y avait le montant restant sur l'ancienne, on va dire, cagnotte, a été reporté directement dans la nouvelle. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais en tout cas, voilà, ce qui restait est maintenant a été reporté directement. Et donc, si la personne avait 100 points, on avait utilisé 50 et que donc il restait 50 points, maintenant elle a toujours 50 points dans sa nouvelle cagnotte. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? C'est ça, j'allais dire, n'hésite pas à me dire. Ok, moi, parfait. Super. Personne n'a de questions?
C'était En très clair. En tout cas, j'allais dire, si vous avez besoin de faire des rendez-vous avec nous pour qu'on vous donne notre avis, qu'on échange sur votre stratégie ou si vous avez des questions justement relatives à la migration, on reste disponible et on pourra organiser ça au cas par cas en fonction de vos programmes. Il n'y a plus qu'à travailler, c'est ça. Exactement. Exactement. Bon. Super, merci pour ton Merci. feedback, Nolwenn. Ça fait plaisir. Oui, effectivement, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. On reste entièrement disponible. Et puis, effectivement, comme l'a dit Nolwenn, il n'y a plus qu'à. Exactement. Merci à tous. Merci de votre présence. On espère que tout ça vous plaît. Oh, cœur, Lionel, comme d'habitude. Cœur. On espère que ça vous appuie, on espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie de mettre plein de choses en place. Merci à tous. D'ici peu, je vous ferai parvenir le replay puisque cette session a été enregistrée. Donc, si certains de vos équipes n'étaient pas présents, etc., vous pourrez leur partager la vidéo. Et voilà. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. À tous.